On va tout de suite dans le livre des psaumes, le psaume 18. Il y a quelques aînés qui sont bien fatigués, malades. Notre sœur Martine me donnait des nouvelles ce matin de notre sœur Geneviève Dallot qui avait été hospitalisée une semaine il y a quelques temps en arrière. Elle est partie après en maison de convalescence. Martine, je ne me trompe pas, c'est 1 mois. Partie en maison de convalescence 1 mois. Il y a notre sœur. Ah, il faut que je change de micro, j'ai oublié. Pardon. Excuse-moi, merci. 1, 2, ça te va là? Merci. Il y a notre sœur, donc aussi Marie Canizo, qui est bien fatiguée. Bien sûr, elle pense toujours à l'Église. Elle prie pour l'Église. Et frères et sœurs, ne l'oublions pas aussi dans la prière. Et si quelques personnes avaient déjà des relations fraternelles avec elle, je suis sûr qu'elle appréciera un témoignage d'affection fraternelle, non pas par votre présence physique, mais déjà rien que via le téléphone. Voilà, merci de vous souvenir de tous nos aînés, que le Seigneur puisse leur faire beaucoup de bien. Amen. Je disais le livre des psaumes, s'il vous plaît, le psaume 18. Et nous allons lire juste à partir du verset 17 au verset 20. Il étendit sa main d'en haut, psaume 18, verset 17 à 20. Merci. Si je peux le projeter, il y aura quelques lectures tout à l'heure. D'accord? Il y aura d'autres lectures tout à l'heure. Psaume 18, verset 17 à 20. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me délivra des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Je relis le verset 17, pardonnez-moi. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me délivra des grandes eaux. Alléluia. Il étendit sa main d'en haut. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais juste m'entretenir avec vous d'un sujet simple, mais ô combien, je crois, important pour nous, à travers de ce psaume, c'est de la main de Dieu. La main de Dieu. Amen. La main de Dieu. Si on pourrait donner un titre à ce témoignage, on pourrait l'appeler une main tendue. Une main tendue. La main de l'Éternel, n'est pas une main donc qui n'est pas assez forte, un bras n'est pas assez fort, nous dira le livre d'Ésaïe, pour pouvoir secourir, pour pouvoir bénir, pour pouvoir fortifier. Alléluia. Et le livre de Jérémie nous dira cela, chapitre 17, cherchez pas, je cite pour vous, versets 5 à 7, nous dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants, mais verset 17, verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Non, la main, le bras de l'Éternel n'est pas trop court et sa main bien puissante pour pouvoir secourir. Il y a de cela plusieurs années en arrière, j'étais tombé sur une revue, je tais volontairement le nom de cette revue, c'est pas important, dans laquelle il y avait une rubrique qui s'appelait main tendue, main tendue. Et la main tendue. Et dedans, il y avait le courrier des lecteurs. Et ce courrier des lecteurs s'adressait simplement à d'autres lecteurs par la voie de la rédaction pour demander de l'aide, différents témoignages. Mon mari m'a laissé, il m'a abandonné. Je me retrouve aujourd'hui avec 4 enfants, je ne sais pas comment faire, je suis dans le désarroi le plus total. Et là, quelques personnes parfois répondaient à ce courrier des lecteurs via la voie de la rédaction pour pouvoir les encourager. On entend enfin telle personne dans notre famille est malade, atteinte d'un cancer au dernier stade, on est démunis, on ne sait vraiment pas quoi faire. Et là, une réponse. Elle valait ce qu'elle voulait, elle valait ce qu'elle valait. Un conjoint alcoolique, mon mari a sombré dans l'alcool, il est devenu violent,
il dissipe son argent dans les lieux comme les casinos, tout cela. Je ne sais comment, que faire. J'ai essayé de sauver à plusieurs reprises mon mariage. Je suis au bout. Et là, encore une fois, une réponse. Elle valait ce qu'elle valait, finalement. Un mariage intéressé. J'ai cru que j'avais trouvé l'amour. Je suis allé chercher cette personne en Asie ou sur un autre continent, peu importe. Et la personne, une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle a voulu, elle est partie. Elle est partie. Comme cela. Et ces gens, on pourrait multiplier donc les témoignages. C'est quelques témoignages, quelques exemples. Et ces gens cherchaient, au travers de ces courriers adressés à d'autres lecteurs, un secours. Un secours. Ils cherchaient une main tendue. Une main tendue. Les autres lecteurs adressaient quelques réponses par la voie de la rédaction. Et ces réponses ne parvenaient pas, bien sûr, aux lecteurs, mais devaient être ce qu'elles étaient, validées par la rédaction. Bref, et ces réponses, j'imagine que malgré toute la justesse des mots, malgré tout ce que ces rédacteurs ont pu mettre en œuvre derrière cela, eh bien, devaient être bien limitées. Bien limitées. Et en fait, la Bible nous montre par là, bien aimés, que nous aussi, parfois, nous pouvons nous trouver dans des situations qui sont compliquées, difficiles dans nos vies. Et nous avons le choix, soit de tendre une main vers l'homme en demandant de l'aide, ou soit, eh bien, à nous appuyer uniquement sur le bras de la chair, ou soit de nous tourner vers le Seigneur et d'expérimenter que son bras est puissant. Alléluia. Que sa main ne fait pas défaut. Ne fait pas défaut. Amen. Puissante pour bénir, pour secourir, pour délivrer par la puissance de Dieu. Alléluia. Et c'est vers cela ce matin que je veux aller, frères et sœurs, au travers de quelques témoignages que j'ai pris, à travers des évangiles, à travers la Bible, qui sont très simples, que vous connaissez bien, bien-aimés, qui sont très bien. L'exemple de main tendue du Sauveur. Alléluia. Pour nous permettre de réaliser encore ce matin que Dieu n'en a pas fini avec nous. Amen. Et qu'au-delà de notre confession de foi, au-delà de nos convictions religieuses, de nos certitudes qui nous animent les uns les autres, au-delà de notre engagement spirituel, Dieu ne veut pas rester un Dieu théorique, théologique, mais il veut nous permettre d'expérimenter encore et encore dans notre vie sa main puissante. Alléluia, sa main puissante. Nous l'avons vu agir dans nos vies. Nous l'avons vu agir dans nos vies. Oui ou non? Amen. Nous l'avons vu à l'œuvre dans nos vies. Et parfois, eh bien, chemin faisant, nous laissons les expériences spirituelles que nous avons vécues avec Jésus derrière et nous le mettons sur le compte, eh bien, de notre conversion, de nos premiers pas avec Jésus, dans notre marche qui avait pris place avec lui, et, ou sur le compte de certaines expériences qui nous a permis de vivre. Mais tout cela est loin derrière, loin derrière. Et nous avançons avec lui et nous essayons de nous sortir d'affaires lorsque nous traversons un temps difficile. On va le voir tout à l'heure au travers des disciples qui sont en train de ramer, donc qui sont en train d'avoir des difficultés. L'Écriture nous dit, on essaie de se sortir d'affaires par nos propres moyens. Alors que Dieu veut nous renouveler et nous permettre d'expérimenter encore et encore qu'il est capable de nous secourir dans nos besoins. Amen, frères et sœurs. Amen. Ce message n'a que pour but de stimuler votre foi, d'aller vous chercher dans ce que vous vivez pour que vous puissiez les uns et les autres dire, eh bien oui Seigneur, je veux saisir eh bien ce que toi tu veux me communiquer. Alléluia. On va voir quelques points. Une main qui relève, une main qui restaure ou encore qui purifie, une main qui délivre et une main qui pardonne. Amen. Le premier point, bien aimé, c'est une main qui relève. Si vous pouvez prendre avec moi dans le livre des Actes, dans le livre de l'Évangile selon Marc, pardonnez-moi, pas les Actes, l'Évangile selon Marc au chapitre 1er, si tu peux projeter, mon frère, Marc 1er, versets 29 à 31. Merci. Marc 1er, 29 à 31. Alléluia. La Bible nous dit dans ce passage, vous pouvez prendre avec moi, eh bien que Jésus va guérir la belle-mère de Pierre. En sortant de la synagogue,
ils se rendirent, Jésus et les disciples, les premiers disciples, avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever, en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle est servie. Alléluia. On a l'impression que ce texte, il est écrit pour aujourd'hui. Elle était atteinte du Covid. Hein? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je fais une parenthèse. Soyons des croyants équilibrés, s'il vous plaît. Ne tentons pas le Seigneur. Dans notre analyse, je ne me mêle pas de la vie de mes frères et de mes sœurs. Chacun fait ce qu'il veut. Ça ne m'intéresse même pas de savoir qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, qui veut se faire vacciner, qui ne veut pas se faire vacciner. Ici, c'est un lieu de culte. C'est un lieu de culte. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Mais s'il vous plaît, ne spiritualisons pas le propos. Ne spiritualisons pas le propos. Soyons pragmatiques. Analysons les choses comme il convient, en étant des enfants de lumière. Amen. Disons pas demain, si je suis atteint de la fièvre, Seigneur, j'ai lu ce matin à l'église, le pasteur, il a cité, eh bien que toi, tu vas te pencher sur moi et tu vas me relever. Ne tentons pas le Seigneur. Soyons pragmatiques. Analysons les choses comme il convient en notre âme et conscience. Je referme la parenthèse. La Bible nous dit, bien-aimés, eh bien que cette femme, la belle-mère de Pierre, était clouée au lit, atteinte d'une fièvre, et que cette fièvre ne la quittait plus. Je ne sais pas exactement de quel mal, mais il était assez violent pour que malgré que Jésus soit à la maison, elle ne puisse se présenter devant lui. Elle ne puisse se présenter devant lui. Et voyez-vous, cette fièvre, elle symbolise aussi tout ce qui vient nous frapper dans notre existence, tout ce qui vient nous atteindre dans notre existence. Et j'ai noté où, à l'instar de la belle-mère de Pierre, beaucoup sont ceux et celles aussi dans la vie chrétienne qui sont atteints dans leur vie. Atteints dans leur vie. Ils se retrouvent ainsi terrassés et couchés sous le lit de leur souffrance. Et atteints, j'ai noté, de la fièvre, de l'épreuve et de l'adversité. Et Dieu, dans sa bonté, veut se pencher sur nous, alléluia, afin de nous tendre en Jésus une main secourable. Alléluia. La main qui se tend vers nous est la main du divin crucifié, est la main de celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, je le répète, tout pouvoir, toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Peut-être aujourd'hui tu passes par un temps de découragement dans ta vie. Peut-être aujourd'hui, eh bien, il y a une forme de fièvre spirituelle qui a pris place dans ta vie. Alors que tu es un enfant de Dieu, un enfant de lumière, et tu essaies tant bien que mal, alors que Jésus est à la maison, de pouvoir nourrir une communion avec lui. Tu es là. Et tu essaies de nourrir une communion avec lui. Et tu es conscient de sa présence. Tu es conscient de l'importance de sa parole. Et tu réunis le peu de force que tu as pour prêter attention au message de Dieu lorsque tu es dans la maison de Dieu, lorsque tu es à la maison. Mais cependant, tu oublies que ce Jésus est capable, tu négliges que ce Jésus est capable aussi d'agir dans ta vie. Alléluia. Et ce message veut stimuler ta foi, va le te chercher. Afin que, alors que tu es un enfant de lumière, alors que tu es au bénéfice de la présence de Dieu, alors que Jésus est dans ta maison, dans la maison, dans ton cœur, dans ta vie, et que tu reçois de manière favorable son enseignement, eh bien, alors qu'il y a toutes ces choses qui sont une réalité spirituelle, eh bien, que tu partages et que tu vis au quotidien. Néanmoins, des choses ont pris le dessus dans ta vie, t'ont terrassé. Le Seigneur ce matin te parle. Et il te dit qu'il veut te tendre une main secourable. Alléluia. Il veut te tendre une main secourable. Il veut te bénir. Il veut te remettre sur pied. Amen. Il veut te remettre sur pied. Oui ou non? Amen. Alléluia. Il te remet sur pied, ton Jésus. Amen. Il te remet sur pied. Le diable te file un virus et il te dit, pour toi, c'est fini. C'est fini. Et il essaie, eh bien, de contaminer ton âme, ton être intérieur, ta vitalité spirituelle, morale, affective. Et il te dit, reste couché. Mais Dieu te dit, je te relève ce matin.
Alléluia. Dieu te dit, je te relève ce matin. Amen. Et alors que, eh bien, il y a là de la souffrance au-dedans de toi-même, alors qu'il y a de l'affliction morale, spirituelle, le Seigneur ce matin est dans la maison. Amen. Et il est conscient de ta situation. Son regard se promène. Il n'est pas le Dieu des bien portants uniquement, des Jean et des Jacques et des Simon et des André, mais il est aussi ton Dieu. Amen. Ton Dieu, à toi qui est découragé, à toi qui est alité spirituellement, moralement, il est aussi ton Dieu. Son regard se promène sur l'assemblée, il est heureux, il est béni eh bien, de voir la vitalité de ses enfants, de cette foi, cette fraîcheur, cette marche, cet entrain spirituel, ce désir de voir sa gloire. Mais son regard se promène et il n'oublie personne. Et il n'oublie personne. Et il voit la femme, et il voit l'enfant, et il voit le vieillard, et il voit l'homme, il voit le frère, la sœur, qui spirituellement parlant ne va pas bien, qui est couché. Il le voit aussi, et il ne l'oublie pas, et il lui tend une main secourable. Amen. Au nom de Jésus, ce matin, moi je reçois. Alléluia. Au nom de Jésus, ce matin, si tu es comme cela, eh bien tu reçois. Tu reçois cette main secourable qu'il te tend, et tu crois que ton Dieu, ce matin, te bénit, il te remet sur pied, et il te permet d'aller de l'avant, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Tu n'es pas appelé à finir ta vie chrétienne couché sur le lit de l'incapacité spirituelle, mais tu es appelé à poursuivre ta vie chrétienne et à l'achever dans la course. Amen. Dans la course. Pendant le temps d'accueil, on priait avec les frères, pendant le temps d'accueil. Avant le temps de répétition, ce matin, on priait avec les frères et les sœurs. Et dans ma prière, je disais, Seigneur, merci de me permettre de retrouver mes frères et mes sœurs. Merci, Seigneur, pour leur visage, pour cette église à Cannes-sur-Mer. Elle est un phare, elle est une hôtellerie. Amen. Et dans mon esprit, je pensais à la parabole du bon samaritain. Elle est une hôtellerie dans laquelle le blessé de l'existence peut recevoir les soins. Amen. Gloire à Dieu. Pas dans lequel les blessés de l'existence y restent et ils trouveront leur place sans être restaurés jusqu'à la fin. Non, dans lesquels les blessés de l'existence peuvent y recevoir les soins nécessaires. Amen. Jésus est à la maison. Si ce matin, tu es alité spirituellement, affligé dans ton âme, laisse le Seigneur te fortifier, t'encourager. C'est ton Jésus. Amen. C'est pas un Jésus théologique, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un Jésus qui est vivant, capable dans la vie de ceux et de celles qui se confient en lui. Alléluia. Matthieu 8, versets 1 à 3, s'il te plaît. Matthieu 8, versets 1 à 3. C'est le lépreux purifié. Matthieu 8, versets 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Béni soit Dieu. Ce texte commence comme cela, avec ces mots. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne. Amen. Jésus n'est pas uniquement le Jésus des montagnes. Amen. Celui qui agit lorsqu'on est dans une mise à part. Mais aussi, il est celui qui nous rejoint dans les vallées de l'existence. Alléluia. Nous, par la grâce de Dieu, nous avons été dans une mise à part avec quelques personnes de l'Église aussi qui ont servi le Seigneur dans le domaine du personnel. Eh bien, dans une mise à part, pendant ces moments au centre de vacances des Alpes, on était à la montagne. Pas simplement à la montagne physiquement parlant, même s'il y a quelques centaines de mètres de plus que par rapport à ici. Mais à la montagne sur le plan spirituel, dans une mise à part. Dans une mise à part. Et nous avons vu par la grâce de Dieu la gloire de Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'on descend et qu'on est dans la vallée, qu'en reste-t-il? Qu'en reste-t-il? Est-ce que je perds le bénéfice de ce que Dieu m'a donné? Dieu serait-il uniquement un Dieu des montagnes? Et comme dira un texte de l'Ancien Testament auquel je suis profondément attaché, et ne serait-il pas aussi un Dieu des vallées? Dieu est aussi, frères et sœurs, s'il est le Dieu des montagnes, il est aussi le Dieu des vallées. Amen.
Et peut-être un enfant de Dieu se dit, eh bien moi j'aimerais bien dégager de mon temps. Moi j'aimerais bien aussi me retrouver dans des séminaires spirituels. Moi j'aimerais bien me retrouver dans tel cadre, dans telle situation qui me permet d'être restauré moi aussi, d'être béni, me faire du bien, d'être renouvelé. Et je ne le peux pas parce que mon emploi du temps ne me le permet pas, parce que ma situation familiale ne me permet pas, parce que mes finances ne le permettent pas. Et tu crois et tu es dans ta vallée. Et tu crois, eh bien, que l'action de Dieu se résume uniquement à la montagne. Uniquement à la montagne. Mais Dieu te voit dans ta vallée aussi, et il te dit qu'il veut agir. Alléluia. Il te dit qu'il veut agir. Amen. Et Jésus est un Jésus aussi de la vallée. Amen. Qui est capable d'agir. Descendant de la montagne, il voit ce lépreux. La lèpre nous parle bien sûr du péché dans la Bible. En Jésus-Christ, nous avons reçu le pardon de nos péchés, la rémission de nos péchés par son sang, par son œuvre rédemptrice qu'il a accomplie pour chacun de nous à la croix, sur le bois maudit du calvaire. Mais si cette lèpre nous parle de la lèpre du péché, elle nous parle aussi de ce qui peut affecter profondément notre existence, ce besoin de guérison, ce besoin de restauration spirituelle, une restauration de Dieu. Et j'aime ce passage parce que la Bible nous dit que Jésus étendit la main et le toucha. Alléluia. Là où normalement tu fais tout le contraire, là où normalement le protocole est tout autre, Jésus agit d'une autre manière. J'allais dire Jésus transgresse ces choses-là. Alléluia. Non pas encore une fois que nous, on doit transgresser quoi que ce soit. D'accord? Mais Jésus nous montre quelque chose. Il y a la lèpre. Et si mon frère, approche-toi, Jean-Claude, allez. Si c'est Jean-Claude qui est là. T'es le lépreux, toi, mon frère. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ouais. Si Jean-Claude, c'est le lépreux, normalement, il doit se tenir à distance avec la cloche, quelquefois, selon les us et coutumes, pas forcément toujours là, mais au moins avec cette capacité de se tenir à l'écart, de vivre avec une communauté de lépreux et de dire lépreux, lépreux, lorsqu'il s'approche des gens bien portants, afin de ne pas, si la lèpre est une lèpre contagieuse, à ce moment-là, contaminer les autres. Et normalement, si un geste doit être posé, il est posé par le souverain, par le sacrificateur pour diagnostiquer qu'il y a guérison. Et il y a tout un protocole dans l'Ancien Testament lié à la lèpre. Mais la Bible nous dit que là où normalement il ne doit toucher personne de peur de contaminer, Jésus le touche. Alléluia. Et j'aime énormément cette image que la Bible nous donne. Et ce n'est pas la lèpre qui contamine Jésus, c'est la lèpre qui quitte le corps quand Jésus le touche. Alléluia. Béni soit Dieu. C'est l'image que je veux transmettre. Quand Jésus me touche, c'est ce qui m'affecte qui s'en va. Alléluia. Ce n'est pas la lèpre qui vient sur Jésus. C'est la lèpre, excusez-moi de dire les choses ainsi, qui a peur de Jésus et qui s'en va. Alléluia. Merci mon frère. Et j'aime cette image. J'aime cette image. Jésus le touche. Il n'a pas peur. Jésus le touche. Il n'est pas contaminé. Jésus le touche. Et la lèpre recule. Alléluia. J'aime cette image, bien-aimé. Dans notre vie aussi que nous expérimentons, où là, quelquefois, nos âmes sont blessées, affectées de différentes manières. Je ne parle pas du fait d'être affecté par le péché. Là, nous avons besoin de confesser nos fautes, de confesser notre péché, de mettre notre vie en ordre devant Dieu. Je parle du fait d'être affecté par les épreuves de la vie. Et parfois, dans nos âmes, il y a là comme des blessures, il y a là comme des bleus, il y a là comme des abcès purulents de la vie que l'on traîne, qu'on n'arrive pas à guérir et tout le reste. Et Jésus veut poser sa main sur nous. Alléluia. Et lui, il chasse ces choses-là. Béni soit Dieu. Il les chasse. Amen. Comment, peut-il poser sa main, sinon lorsque je m'approche de lui? Lorsque je m'approche de lui. Un lépreux s'était approché de Jésus et se prosterna devant lui. Jésus ne va pas te courir après. Jésus ne va pas te courir après. Tu peux être un croyant, avoir une belle confession de foi et traîner ta lèpre pendant longtemps dans ta vie spirituelle. Pendant longtemps. Jésus ne va pas te courir après.
C'est dans la communion avec lui. C'est dans la communion avec lui. C'est dans la louange, c'est dans l'adoration. C'est dans un temps où là tu prends de la hauteur, où tu permets au Seigneur de te parler, où tu permets au Seigneur de te faire du bien, à sa main de se poser sur toi et au mal qui te ronge, à la souffrance intérieure, aux difficultés auxquelles tu fais face, eh bien de s'en aller par la puissance de l'Esprit. Amen. Nous attendons parfois à tort tout de la part du Seigneur, tout. Le pasteur a dit, Seigneur, tu vas étendre ta main. Alors Seigneur, tu l'étends ce soir à 22h45 lorsque je serai devant Netflix. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je vous le dis, je caricature, mais c'est exactement ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Exactement. Seigneur, je n'ai pas le temps pour toi, je n'ai pas le temps de lire la Bible, je n'ai pas le temps d'un temps de communion. Seigneur, tu me rejoins, je serai avec les amis sur la plage. Et on imagine, on est là, on est dans la souffrance. On se prend du bon temps, on a raison. Mais on néglige l'essentiel. Je veux m'approcher de toi, Seigneur. Je veux chercher ta face. J'ai besoin de toi. Une mise à part. Amen. Une mise à part. Et là, dans cette mise à part, eh bien, on permet à Dieu de nous visiter. Amen. Permets à Dieu. Viens, oh Jésus, viens au Sauveur tel que tu es. Viens au Sauveur tel que tu es. Amen. Et laisse le Seigneur, eh bien, te guérir. Laisse le Seigneur te restaurer. Ne te bats pas avec tes souffrances, avec tes échecs, avec tes lassitudes, avec tes difficultés, avec ce qui te fait mal. Mais viens au Seigneur tel que tu es. Et là, prends de la hauteur, recherche la communion, loue ton Dieu, répands ton âme devant lui. L'Écriture nous dit, eh bien, il s'approcha de Jésus et il se prosterna. Répands ton âme devant lui. Amen. Et là, pas juste pour dire, Seigneur, guéris-moi, fais-moi ceci, ça, etc. Non, mais là, dans un temps de communion, tu vas sentir sa main se poser sur toi. Amen. Et te faire beaucoup de bien. Nous l'avons expérimenté. Moi-même, celui qui vous parle l'a expérimenté. En son temps, eh bien, alors que j'étais un tout jeune homme, 22 ans, j'avais vécu des choses très, 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 très difficiles dans ma vie. Très difficiles. J'étais profondément affecté. Ça avait même affecté, eh bien, ma santé. Et lors d'une simple petite réunion, on était quelques jeunes chez des amis, on avait fini de manger une pizza, on s'est réunis autour du piano, on chantait le Seigneur, simplement. Et là, dans mon cœur, j'ai répandu mon âme devant le Seigneur. Je n'avais pas raconté ma vie à mes amis. Et j'avais répandu mon âme devant le Seigneur. Et j'ai senti Dieu me prendre, bien-aimé, dans sa main. Et là, il a rechargé mes batteries. Alléluia. Il avait rechargé mes batteries. Il m'avait guéri. En un instant, il a mis en place en moi un processus de restauration. Je m'étais approché de lui, j'ai répandu mon âme et j'ai vu Dieu agir par la puissance de son esprit. Amen. Alors attends-toi à lui, encore une fois, ce n'est pas un Jésus théologique, c'est un Jésus qui veut agir dans ta vie. Ce n'est pas le Jésus des montagnes. Moi, Seigneur, je n'ai pas pu et moi, je suis dans la vallée, je traîne toujours ces choses-là. Non, c'est un Jésus qui te rejoint dans ta vallée et qui veut te bénir. Amen. C'est un Jésus dont la main délivre. Amen. Matthieu chapitre 14, versets 24 à 33. Il s'agit de ce moment où, eh bien, les disciples avaient de la peine à ramer, on se souvient, c'est la nuit, ils se trouvent au milieu du lac et Jésus va vers eux en marchant sur le lac. Et les disciples ont peur et ils crient, c'est un fantôme, mais Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Simon-Pierre dit, eh bien, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Il enjamba la barque et il alla à la rencontre du Seigneur Jésus, l'Écriture nous dit. Et au verset 30 et 31, c'est les versets qui nous intéressent, bien-aimés, il dit cela, que voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, nous avons le choix, soit d'essayer de ramer en comptant sur nos forces et notre énergie humaine uniquement, ou soit de nous appuyer sur le Dieu du miracle, le Dieu miraculeux. Alléluia. Compter sur sa grâce pour nous permettre, par la grâce de Dieu, eh bien, d'aller de l'avant. Là, il nous est parlé de cette circonstance dans laquelle, eh bien, Simon-Pierre s'est vu en train d'enfoncer. Ce n'est pas la tempête que Jésus a apaisée. On est bien d'accord, ce n'est pas la tempête que Jésus a apaisée, où là, ils essayent d'écoper et le vent, eh bien, il est tellement fort que l'eau, elle entre dans la barque et Jésus, il est à la poupe sur le coussin en train de dormir. Ce n'est pas ça.
C'est autre chose. Ils sont en train de ramer, ils ont de la peine. Ils ont de la peine à ramer. Et là, la Bible nous dit eh bien, qu'il y a des vagues, le vent est fort. Mais ce n'est pas encore tempétueux, ce n'est pas encore le tourbillon qui est prêt à les engloutir. C'est quelque chose qui a pris place et c'est difficile. Mais cependant, il a besoin néanmoins du secours de Jésus. Il a besoin néanmoins du secours de Jésus. Nous aurons toujours besoin du secours de Jésus dans nos vies. Alléluia. N'attendons pas d'être au bout pour pouvoir crier à lui. Il faut nous confier en lui. Mais là, eh bien, puissions-nous les uns et les autres compter sur sa grâce chaque jour que Dieu fait. Amen. N'essayons pas, eh bien, de ramer avec le bras de la chair, d'avancer avec le bras de la chair, mais au contraire, de compter sur sa grâce. Jérémie 32, 27 nous dit « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part. » N'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part. Amen. Je voudrais terminer, bien-aimés, avec un dernier point, après quoi on va prendre juste le temps de terminer ces moments avec un dernier chant. Il est 11h20, donc je peux me le permettre. Et on va inviter les musiciens à venir, s'il vous plaît, les choristes. Vous allez reprendre place, vous allez venir devant, et on va reprendre ensemble ces deux chants qui n'ont pas été faits tout à l'heure. Et on va ensemble célébrer Dieu en terminant ces moments. Mais je voudrais juste terminer eh bien, avec cette image que nous livrent les évangiles dans Luc au chapitre 23, verset 33, et qui était là dans mon cœur aujourd'hui, lorsqu'il nous est dit eh bien, que lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, les soldats, la multitude, avec Jésus portant le bois de la croix, dans un premier temps, après c'est Cyrène qui s'en charge, Simon de Cyrène. Et l'Écriture nous dit, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à ta gauche. Alléluia. À sa gauche. Il y a l'image, eh bien, du Dieu qui tend les mains. Du Dieu qui tend les mains. En apparence, elle n'est pas tendue vers nous. Elle est tendue de part et d'autre. En apparence, ce sont des mains brisées. Ce sont des mains meurtries. Ce sont des mains humiliées. Ce sont des mains impuissantes. Impuissantes pour secourir. En apparence. En réalité, elles sont la source du salut pour toute l'humanité. La source du salut pour toute l'humanité. Elles sont la source de la guérison. La source de la restauration. Alléluia. La source de la bénédiction. Et ce matin, par la grâce de Dieu, bien, nous ne regardons pas vers simplement la croix, des mains ouvertes, un homme qui meurt, mais nous regardons vers cette croix avec cette réalité qui nous anime à tous les uns et les autres, à savoir que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia, nous le savons. Cette certitude nous anime les uns et les autres. Et nous voulons juste nous attendre à lui. Alléluia, regardant au bois maudit du calvaire en disant, Seigneur, tu as étendu les mains et tu les as merveilleusement bien étendues pour moi. Amen. Alors ce matin, frères et sœurs, ne faisons pas de Jésus un Jésus théologique. Un Jésus qui est le Jésus de notre confession de foi, de nos convictions, de nos certitudes spirituelles, quelles qu'elles soient, aussi vraies soient-elles, mais laissons la place à Jésus qui lui revient. Ce Jésus du miracle, ce Jésus qui nous rejoint dans notre misère, dans notre vie et qui est capable d'agir. Amen. Le Seigneur n'a pas fini d'agir dans nos vies les uns les autres. Amen. Et je voudrais juste dire, frères et sœurs, et on termine là-dessus, on peut se lever, on va ensemble terminer par la prière avec ce cantique. Eh bien, je voudrais juste dire aussi, frères et sœurs, que peut-être ça va bien dans votre vie. Tant mieux, gloire à Dieu. Je sais très bien que pour la plupart, vous allez bien par la grâce de Dieu. Peut-être c'est une parole de Dieu juste pour quelqu'un, pour quelques-uns qui sont là et qui ont besoin de restauration, de guérison, de bénédiction. Amen. Mais je veux dire aussi, frères et sœurs, à l'Église, que nous sommes maintenant devenus le bras de Dieu. Nous sommes maintenant devenus le bras de Dieu, la main de Dieu. Alléluia. Et si la main de Dieu, c'était toi, demain, dans ton quartier, dans ton voisinage, dans ton travail, dans ta famille, pendant tes périodes de vacances, et si la main de Dieu, c'était toi en réalité? Je l'ai dit tout à l'heure, le courrier des lecteurs nous parle d'une main tendue eh bien, vers d'autres lecteurs, par quelques rédacteurs, pour pouvoir les secourir dans leurs besoins. Frères et sœurs, Dieu n'en a pas fini d'agir. Amen. Mais le livre des Actes des Apôtres nous apprend qu'il passe par le bras de l'Église pour pouvoir agir.
pour pouvoir confirmer sa parole, pour pouvoir semer sa parole, pour pouvoir arracher des âmes des ténèbres et les mettre à son admirable lumière. Alléluia. Nous sommes, frères et sœurs, le bras de Dieu. Si ce matin, la main de Dieu, la main de Jésus, c'était toi. Seigneur, merci. Je vais bien. Alléluia. Ce message me fait du bien. Il parle à mon cœur. Il me rappelle que tu es le Dieu de la restauration, le Dieu du miracle. Mais Seigneur, je vais bien. Eh bien, Seigneur, ce matin, je réalise une chose, c'est que je suis appelé à être ta main. Alors, je veux être ta main. Amen. Je veux être ta main. Tu ne vas pas agir de manière mystique dans la vie de quelqu'un, mais comme tu as envoyé les soldats, tu as ordonné à Simon, à Corneille, d'aller dans la maison de Simon le corroyeur pour que Simon-Pierre vienne parler. De la même manière, Seigneur, tu veux qu'on soit des instruments entre tes mains. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole ensemble que nous avons partagée. Te louons et nous t'adorons. Et Seigneur, nous voulons chanter de tout notre cœur aussi ce cantique qui nous dit juste nous adorons Adonai. Amen. On va juste prendre celui-là ensemble, les musiciens. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai. Amen. Et d'un même cœur, Seigneur, alors que nous sommes là, eh bien, nous voulons juste nous souvenir, eh bien, que toi, tu veux confirmer ta vie dans ta parole, dans la vie de tes enfants, Seigneur, qui sont là ce matin, qui ont besoin de ta grâce et que tu veux aussi nous faire du bien les uns les autres afin d'être instruments entre tes mains. Merci pour ta parole, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous, Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur. Nous adorons. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie te demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. D'un même cœur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia. La musique peut jouer doucement. Alléluia. Je fais simplement un appel. Un appel. Alléluia. Le Seigneur ce matin t'a parlé et il t'a fait du bien par sa parole. Alléluia. Ta vie a besoin d'être restaurée. Elle a besoin d'être bénie. Elle a besoin d'être fortifiée. Dans le nom de Jésus, tu prends position pour le Seigneur. Prends position pour le Seigneur. Alléluia. Peut-être quelqu'un a besoin de la prière. Je n'ai pas l'habitude, je ne fais jamais d'appel au culte, mais dans mon cœur, je sens que c'est nécessaire ce matin.
Si quelqu'un a besoin, on ne va pas imposer les mains, juste une prière collective pour bénir dans le nom de Jésus. Si tu as besoin de restauration, tu vas t'avancer à ta place. Si tu as assez de foi pour à ta place prendre position devant Jésus, tu peux aussi le faire. Mais peut-être la foi pour quelqu'un, c'est de s'avancer devant, eh bien tu viens devant. Alléluia. Et tu t'attends au Seigneur. Si tu as assez de foi pour prendre position comme le centenier, tu le fais dans le nom de Jésus. Mais je veux qu'on prenne quelques instants juste pour prier, juste pour élever nos voix et pour bénir Jésus. Ton âme, elle a besoin de restauration. Ton âme, elle est blessée. Ton âme, elle est meurtrie. Il y a de la souffrance en toi. Il y a des larmes, il y a des fardeaux. Dieu te fait du bien ce matin. C'est le Dieu de la vallée. C'est le Dieu qui te rejoint dans ta vallée. C'est le Dieu de la vallée. Il te bénit ce matin. Il te voit. Il te voit. Alléluia. Il te voit. Il te voit comme la femme, la belle-mère de Simon-Pierre, couchée, alitée. Il te voit ce matin. Il t'a vu. Ce n'est pas le Dieu de Simon-Pierre. Ce n'est pas le Dieu de André. Ce n'est pas le Dieu de Jacques. Ce n'est pas le Dieu de Jean. Mais c'est ton Dieu aussi. C'est ton Dieu. Alors que tu as versé des larmes sur ton lit, le Seigneur te dit ce matin qu'il te voit. Alors que tu as versé des larmes sur ton lit, tu as versé des larmes sur ton lit. Le Seigneur te dit ce matin qu'il te voit. Il a vu tes larmes. Il te restaure ce matin. Il te restaure. Alléluia. Alléluia. Tu me prenons ensemble un moment. Élevons tous ensemble nos voix. Alléluia. Cherchons le Seigneur. Louons Jésus maintenant. Célébrons le Seigneur. Alléluia. Remplissons ce lieu de nos prières, de sa présence. Amen. Louons Jésus. Alléluia. Peut-être tu parles en langue, déjà tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Eh bien tu parles en langue ce matin dans le nom de Jésus et tu t'édifies. Tu édifies ton âme. Tu édifies ton âme. Tu la fortifies dans le nom de Jésus. Peut-être tu ne parles pas en langue. Eh bien c'est pas grave. Tu pries, tu ouvres ton cœur, tu libères ton âme devant Jésus. Tu le laisses te bénir et il te fait du bien. Alléluia. Il te restaure ce matin. Alléluia. Ne reste pas passif. Ne reste pas passif. Mais laisse-toi à ta place, eh bien, bénir aussi par le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu nous bénis ensemble dans le nom de Jésus et tu fais de nous une armée qui va de l'avant. Une armée qui va de l'avant. Il y a bien des sujets pour lesquels nous versons des larmes, bien des sujets dans lesquels nous sommes découragés, nous sommes l'âme lassée, Seigneur, dans le nom de Jésus. Mais ce matin, tu libères. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te guérit. Là où il y a un abcès, là où il y a des choses purulentes, le Seigneur te guérit ce matin dans le nom de Jésus. Il y a un abcès. Le Seigneur te guérit dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Amen. Tu le fais, Seigneur, et tu confirmes ta parole. Alléluia. Oh Seigneur, nous te rendons grâce ensemble et nous t'élevons. Je me mets avec mes frères et mes sœurs parce que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Tous besoin de la grâce de Dieu. Je me mets avec eux, Seigneur, et je compte toujours sur ta grâce. Je compte toujours sur ton bras aussi. Alléluia. Il est fort et il est puissant. Seigneur, le mien est faible. Le mien est impuissant. Mais le tien est fort et il est puissant. Sois béni. Bénis mes frères et mes sœurs qui ne sont pas là. Les familles que nous représentons. Il y a dans le cœur de mes frères et de mes sœurs des fardeaux, des personnes qui sont malades, des gens, Seigneur, qui sont alités. Nous pensons à notre mémé Geneviève, nous pensons à Marie qui est isolée. Seigneur, je prie pour la maman de Marc. Tout à l'heure, je lui demandais des nouvelles. Je prie, Père éternel, pour mon beau-père. Je prie, Père éternel, pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Nous les avons cités dans les sujets de prière. Pour le monsieur dont Jean-Claude a parlé ce matin, dans le groupe de prière, dans le nom de Jésus. Tu étends ta main aussi sur ceux qui ne sont pas là. Dans le nom de Jésus, tu te souviens d'eux et tu te glorifies. Alléluia. Sois béni, sois loué, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Amen. Souviens-toi. Alléluia. On élève nos voix ensemble. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. D'un même cœur.
d'un même cœur pour le Seigneur, le créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia. Nous rendons grâce, nous nous levons à notre place. Vous pouvez reprendre place ceux qui sont venus devant. Et on va juste terminer ces moments par la prière pour remercier le Seigneur pour ce culte que l'on a passé devant lui. Et alors qu'on est venu pour le louer, l'adorer, nous croyons bien qu'il nous a aussi bénis. Amen. Alléluia. Ma sœur Ida, tu peux aider la sœur Ida. Tu peux les aider à se lever, s'il te plaît. Alléluia. Pas de souci. Amen. Alléluia. Voilà, nous gardons ce que le Seigneur nous a donné aussi ce matin. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce culte. Nous venons dans ce lieu pour lui offrir un culte de louange et d'adoration. Mais aussi, nous sommes une église de Pentecôte. Et si le Seigneur, dans sa grâce, eh bien, montre qu'il veut nous conduire aussi dans une action, nous recevons et nous prenons ce qu'il veut nous communiquer. Alléluia. Alors, gardez la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. N'oubliez pas, vous êtes forts parce que la parole de Dieu habite en vous. Amen. Allons de l'avant, le Seigneur vous fortifie. Passez une belle journée en lui et nous nous donnons rendez-vous, Dieu voulant, jeudi soir pour un temps de prière et d'intercession avec l'Église. Merci beaucoup, frères et sœurs. Amen.